Bien, Chaim. Dit le Ramchal dans le 4e paragraphe, 6e chapitre. Il pose le Ramchal une question. Il dit, comme on a vu qu'il y a le bien et le mal, et à Kadosh Baruch Hu, on mélange le bien et le mal. Maintenant, dit le Ramchal, on doit chercher c'est quoi la source du bien et c'est quoi la source du mal. Quand on va comprendre, on va définir le bien et le mal, on aura la possibilité de voir, d'observer c'est quoi le mal dans la vie et c'est quoi le bien dans la vie. Comme dans ce monde qui est le Olam Asiya, le bien et le mal sont mélangés, notre travail c'est faire le tri entre le bien et le mal. Oui, ça va. Avant qu'on sépare, parce qu'ici dans ce monde c'est pas tellement facile de séparer. Non, non. Dans ce monde, on ne peut pas séparer le bien du mal, mais on doit observer c'est quoi le bien et observer ce quoi le mal. Quand on observe les choses, on peut choisir. C'est pas de trier, c'est pas que le Ramchal nous dit maintenant, regarde, on rentre dans un endroit et sépare les choses. Parce que si on va séparer les sodotes, si on va séparer les bases d'un immeuble, l'immeuble va écrouler. On n'a pas le droit de séparer. Akadosh Baruch Hu, dans sa volonté divine, a créé le monde d'une façon qu'il y a le bien et le mal mélangés. La raison qu'il y a le bien et le mal mélangés, c'est une raison spirituelle qui dit qu'en effet, dans le monde, il y a la lumière qui entoure tout, c'est la pensée. Il y a une écorce qui sépare entre le fruit et ce qui est extérieur du fruit. Le fruit intérieur, ça s'appelle Or Pnimi. Je vous donne un peu de mots de Kabbalah, ça s'appelle Or Pnimi. L'écorce s'appelle Klippa. Et ce qui est autour s'appelle Or Mekif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En effet, quand nous, on voit un fruit par exemple, d'accord? Et quand on regarde le fruit, on voit une lumière qui sort du fruit. Des rayons de soleil ou les rayons de la lumière atteignent le fruit et la lumière retourne chez nous. Quand nous, dans nos yeux, on voit l'écorce du fruit, en effet, on ne regarde pas l'écorce, on regarde la lumière qui entoure l'écorce. Vous comprenez c'est quoi la différence? La couleur du fruit. Quand toi tu vois la couleur d'une pomme, ou tu vois la couleur d'une mangue, ou tu vois la couleur d'une pastèque, d'une orange, d'après la lumière que tu vois, tu comprends qu'est-ce qu'il y a intérieurement. Mais tu ne vois pas l'écorce. Pourquoi? Quand on va éplucher le fruit, et on va observer l'écorce, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une épaisseur que intérieurement, au milieu et extérieurement de cette épaisseur, on va voir d'autres couleurs. Par exemple, tu épluches une pomme, dehors c'est vert, dedans c'est blanc, jaune, blanc. Tu épluches une orange, dehors c'est orange, dedans c'est blanc. Alors on voit l'écorce, on voit la lumière qui entoure l'écorce. En effet, d'après le savoir ou d'après l'intelligence de la lumière qui rebondit de chaque existence, nous intérieurement, on peut faire les connexions. On peut attacher les choses pour comprendre c'est quoi la lumière intérieure. Et à Kadosh Baruch Hu, quand nous on dit qu'il a fait un mélange, qu'il a pris le bien et le mal ça ne veut pas dire comme nous, on dit le bien on doit l'éliminer, le mal c'est rare. Le mal, on doit l'éliminer et le bien, on doit le réserver. Non. On doit vivre le bien et le mal ensemble. S'il y a quelqu'un qui n'est pas tellement intelligent, et on lui emmène un fruit, et il doit garder ce fruit 3 à 4 jours. Et il dit, c'est quoi cette écorce? L'écorce, c'est mal? On lui dit oui. Il épluche toutes les pommes, et il les garde sur la table. Est-ce qu'on a le droit d'éliminer le mal? Ça veut dire que le mal, c'est pas quelque chose de pas bien. Le mal, c'est un nom qu'on est obligé de coller au bien. Tov, Vera. On colle les choses, comme il est écrit de Maaseh Bereshit. Or, Bachoshech. Vaïyom. Ve'avdel ben ha'or ou ben ha'choshech. HaKadosh Baruch Hu a séparé entre l'obscurité et la lumière.
Mais il n'y a pas écrit qu'Akadosh Baruch Hu a annulé l'obscurité. Il y a écrit Vayerev Vayiboker Yom Echad. Ça veut dire que le bien et le mal, c'est une des intelligences les plus importantes qu'on doit prendre avec nous de ce cours. C'est que le bien et le mal, ce sont les deux une existence qui doit être unie pour qu'on puisse survivre ce monde qui s'appelle Olam Asiya. C'est le monde le plus bas qui s'appelle le monde du fait. Dit le Ramchal, qu'est-ce que c'est le bien et qu'est-ce que c'est le mal? Il dit, le bien, c'est la sagesse. Le mal, comment on dit l'inverse de la sagesse? Moi je connais un mot, je ne pense pas qu'il est tellement beau. Comment on dit quelqu'un sage et quelqu'un mauvais? Bête? C'est pas un... Non. Sot. Exact. Il y a une personne sage et une personne sotte, on dit. Dit le Ramchal en hébreu, Sechel, Imshin, Sin, ça s'appelle, vous vous rappelez qu'on a dit quand on parle du Sechel, c'est pas l'intelligence qu'on pense, mais c'est la vision. Vous vous rappelez, le Ramchal a dit que le Sechel, c'est la vision, la possibilité d'une personne de voir les choses, d'examiner les choses, de comprendre les choses. Et être sot, en hébreu, c'est Sachal. Sachal comment? Samech, Chaf, Lamed. Sechel, c'est Shin, Chaf, Lamed. Sachal, c'est quelqu'un qui est ignorant. Il dit, le Ramchal Akadosh, une chose magnifique. Il dit, sachez qu'au-dessus de la tête de chacun de nous, il y a la présence divine de sa Neshama. Au-dessus de la tête, ici. C'est quoi la hauteur? 3 doigts. Ici, il y a une lumière. Cette lumière n'arrête pas de nous entourer. Mais cette lumière veut, c'est la lumière qui nous donne la vie. Si vous voulez, on va ouvrir tout à l'heure une petite parenthèse avec. Cette lumière-là, c'est la lumière de la Neshama, que cette lumière emmène avec elle quoi? La joie, la vie, le plaisir, le bien, la sagesse, la connaissance. On a une lumière au-dessus de notre tête, que cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous nourrit. Une fois dans notre pensée, une fois dans notre parole, et une fois dans notre fait. Je vais expliquer. Cette lumière-là dans laquelle on parle, Ramchal dit, ça s'appelle Sechel, la vision, c'est une lumière qu'on peut comprendre. Ça s'appelle Or Madid, c'est une lumière qu'on peut mesurer et comprendre. Cette lumière-là, elle est au-dessus de notre tête. Elle veut pénétrer l'écorce de notre cerveau, rentrer intérieurement dans toute notre cervelle, faire de l'ordre lumière et continuer dans le corps, elle passe par la gorge et elle rentre dans tout le corps, colonne vertébrale et tous les membres de notre corps. Cette lumière-là, c'est quoi? En effet, c'est comme une lampe qui est au-dessus de notre tête. Mais cette lampe-là, tout ce qu'elle fait, c'est illuminer. C'est pas comme les personnes pensent que la lumière, elle rentre dans la personne. La lumière, elle ne peut pas rentrer par force. Il faut savoir que les forces lumière ne rentrent jamais par force. Si tu ne veux pas la lumière, c'est comme le soleil. Il y a du soleil, ferme la fenêtre. Il y aura du soleil? Il n'y a pas de soleil. Pourquoi? Les rayons du soleil, c'est une énergie, ils cassent la fenêtre. Non. Le soleil, son rôle, c'est illuminer. La Neshama, son rôle, c'est de t'illuminer. Le tzaddik, le rôle, c'est illuminer le peuple d'Israël. C'est comme ça. Il y a des gens que leur rôle dans la vie, c'est illuminer seulement. Ils ne doivent faire aucun effort, sauf être tout le temps connectés à la lumière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici en haut? Cette lumière-là, on a la sagesse et on a la stupidité. La stupidité, c'est bien. C'est pas un vexant stupide. Non. J'ai des mots que j'ai. La sottise. J'ai des mots que j'ai de mon enfance et je ne sais pas si ça va être. Et l'ignorance. C'est pas l'ignorance, c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe en effet? On est comme ça. Vous savez ici, quand le bébé naît, c'est ouvert. On voit le pouls, le crâne est ouvert. La fontanelle. Maintenant après les années, qu'est-ce qui se passe? Ça se ferme. Il y a deux os qui s'unissent. Il faut savoir que cet endroit-là, c'est l'endroit le plus fort de l'homme. Si il faut casser quelque chose, on casse ici, c'est l'endroit le plus fort qu'il y a. Pourquoi? C'est deux os qui se sont développés, qui se sont unis, et maintenant ils sont très très forts. Ici en effet,
il y a une ouverture, pas comme disent les sages de l'Occident, qui disent que la fin de la personne est ici. Ça s'appelle en hébreu kod-kod. La fin de la personne, elle est ici. Il y a une spirale d'énergie qui passe, qui se finit ici. Nous, on n'a pas la fin ici. Ici, c'est pas la fin, c'est le commencement. C'est la différence qu'il y a entre nous et les autres unions. Il y a une palme de différence, 10 cm. Vous mettez sur la tête comme ça. D'un côté, vous allez recevoir le kod-kod. D'un autre côté, va commencer l'ouverture de la sagesse. Une autre différence est entre nous, qu'ils disent que l'œil spirituel est là. Il appelle le troisième œil. Et nous, on sait qu'il est là. Chez les juifs, l'ouverture spirituelle est là. Elle n'est jamais ici. Alors les juifs qui essaient d'ouvrir l'œil spirituel ici, ils n'ouvrent pas l'œil spirituel de la Neshama. C'est pas l'endroit de Téphine. Excusez-moi de vous couper, c'est pas l'endroit de Téphine. Oui, oui, exactement, l'endroit de Téphine. On le prend au Téphine, on le met ici. J'ai montré, ici. Ah d'accord, d'accord. Eux, ils disent que c'est là. Non, ok, d'accord. Eux, ils disent que l'ouverture, quand eux, ils font des montées spirituelles, ils montent ici. Et nous, on n'a rien du tout ici. Chez nous, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? La lumière, ça veut dire quoi l'obscurité? La lumière, c'est la sagesse. Quand on étudie, en effet, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les fenêtres. Vous voyez, disons, le crâne de la personne est comme ça. D'accord? Et la lumière ne peut pas pénétrer. Maintenant, quand on étudie, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les choses. On fait un espace. C'est quoi cet espace? La séparation entre le bien et le mal. Quand on sait voir dans la vie et faire la séparation, quand on regarde quelque chose, on sait c'est quoi l'écorce, c'est quoi le fruit, en effet, ce qu'on a fait, on a ouvert la conscience. Quand on ouvre la conscience, la lumière peut pénétrer. Quand une personne est sotte, elle ne veut pas faire le tri entre le bien et le mal, elle dit, ça c'est tout mal. Comment ça peut être tout mal? Ça c'est seulement bien. Comment peut être seulement bien? Le tzaddik c'est un kadosh. Comment est? Un tzaddik ba'aretz asher aseh tov velo yachta. David HaMelech dit, il n'y a pas un pieux dans ce monde qui fait seulement du bien. Toujours on fait un peu de mal. Sinon on ne serait pas dans ce monde. Il n'y a pas un rachat qui fait seulement du mal. C'est pas possible. Toujours il doit faire quelque chose de bien. Sinon il ne serait pas dans ce monde. Dit le Rambam HaKadosh. Maintenant, Baruch Hashem, Elul Ba, Av. Av c'est Elul Ba. Elul arrive. Qu'est-ce qu'il dit? On étudie le Chot Shuvah du Rambam HaKadosh. Il dit que HaKadosh Baruch Hu, toutes les nuits, fait le compte avec l'âme. S'il a eu rov, majorité de bien, tzaddik gamo. C'est quoi la majorité de 100? 51. Les gens, comment se jugent? Sur 10, ils se donnent des penalties. Non. Kadosh Baruch Hu dit 51 positifs, 49 négatifs, tu es un tzaddik gamo. C'est quoi un rachat gamo? 51 de mal. Il a fait 51 actions mal et 49 bien. Qu'est-ce qu'il dit le rabbin? Rachat Ahmed Berishon. Si c'est 50, ça n'existe pas. Rachat Ahmed Berishon. Il dit que celui qui est mauvais, il va mourir tout de suite. Ça veut dire que tous les gens qui vivent, ce sont tous aux yeux de Dieu des tzaddikim. Sinon il les prend. Il faut commencer de là. La base de la lumière, c'est de savoir que je suis aimé et je suis désiré par HaKadosh Baruch Hu. C'est la base de la lumière. Quand les personnes se disent « non, je ne suis pas aimé, non, je ne suis pas désiré », ils se tuent. Se tuer, ça veut dire quoi? Un manque de lumière. Je vous ai dit beaucoup de fois dans les cours que si on prend une personne, on la met dans une cave, toute fermée, isolée de lumière complètement. Aucune lumière, hein? Et on lui met dedans des fortifiants, de l'eau d'une source, du manger le mieux. Cette personne, après une semaine, elle meurt. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de rayons, de lumière spirituelle et matérielle pour vivre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette lumière? Cette lumière-là, j'ouvre la parenthèse pour qu'on comprenne. Les rayons de lumière influencent 3 dimensions dans la personne, en effet 4. Il y a la dimension du fait, de l'action. Il y a la dimension de la parole. Il y a la dimension de la pensée. Et il y a la dimension de la volonté. Comment la lumière fait un effet sur la dimension du fait, des actions?
pour que nous on bouge, on a besoin de deux forces. Une force nerveuse, recevoir des quoi? Des commandements, des pulsions de nerfs. Le moire, la cervelle dit aux membres, fais comme ça, fais comme ça. C'est quoi ça? C'est des commandements, non? Commandements du cerveau. Ça, c'est le système nerveux. Qu'est-ce qu'il fait le système nerveux? Il parle avec les membres. Si on n'a pas de système nerveux, on est paralysé. C'est pas seulement qu'on est paralysé, il y a deux sortes d'être paralysé. On peut être paralysé et coincé. Ça veut dire que le système nerveux ne se débloque pas. Il ne se débloque pas, il s'est coincé. Mais des fois, on est paralysé, on est tout mou. On est tout mou, ça veut dire que le système nerveux ne réagit pas du tout. Il répond pas. Hein? Il répond pas. Il répond pas. Quand on voit quelqu'un qui est paralysé, la première des choses qu'on fait, on va sur le système nerveux et on regarde s'il y a une réaction dans le système nerveux. S'il y a une réaction, même si la personne est un peu molle ou elle est un peu serrée, ça veut dire qu'on peut corriger le chemin. Mais si, quelqu'un, le système nerveux a été coupé, il est tout mou, il n'y a rien à faire. Il y a de quoi faire. Comme notre cervelle, c'est quelque chose de très très intéressant, ce qu'elle fait, elle se récompense avec d'autres systèmes nerveux. Parce qu'on n'a pas seulement ici un trait nerveux dans la main, on a beaucoup de traits nerveux. Ce qu'on sait faire, normalement, le cerveau utilise un système nerveux principal, mais tous ceux qui sont autour, si on fait des exercices, on peut les entraîner à prendre le travail du système nerveux qui a été coupé. C'est pour ça qu'il y a des gens handicapés qui arrivent à surmonter. Ça, c'est la lumière du fait. D'accord? Cette lumière de fait a besoin, à part de recevoir les les ordres du cerveau, elle a besoin aussi qu'il y ait une lumière qui reçoit les ordres. Pourquoi? Parce que tous les systèmes dans le monde parlent un avec l'autre dans les systèmes qui savent parler. C'est un dialogue de communication. Dans les ordinateurs, c'est la même chose. Si tu as un ordinateur qui n'a pas le langage d'un autre ordinateur, tu ne peux pas passer les messages. Dans notre vie, on a aussi des messages qui doivent parler. Il y a des ordres qui sortent du cerveau dans le système nerveux qui vont dans les membres, mais les membres doivent avoir la possibilité de recevoir se connecter. Comment ils se connectent? Dans les synapses, on en a déjà parlé, il y a un vide. La synapse, c'est un vide qui transmet les messages des récepteurs à l'autre côté qui vont passer. Maintenant, nous, dans la respiration, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer de l'air. Dit le Tikkun Azor HaKadosh, l'air, avir en hébreu, c'est quoi? Or you. En effet, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer des petites bulles d'air, de lumière dans notre système de poumons, qui passent dans le cœur. Le cœur applique cette boule de lumière dans le sang. Et dans notre sang maintenant, dans le sang qui n'est pas des veines, qui est des artères, dans le sang qui passe dans les artères, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des petites bulles de lumière. Maintenant, le système nerveux transmet un message. Qui reçoit le message? La bulle d'air. C'est pour ça que dans notre sang, dans notre système de muscles, on a plein de bulles d'air. Si je veux maintenant renforcer un muscle, je dois le souffler dedans beaucoup d'air ou moins d'air? Beaucoup d'air. C'est pour ça, qu'est-ce que je fais? Je fais un effort. Il y a beaucoup de sang qui va dans l'effort. Il gonfle mon muscle, mais maintenant il y a plein ici de quoi? De bulles de lumière. Et ils savent comprendre ce que je leur transmets par mon cerveau. C'est pour ça que la lumière, la première lumière qui est la lumière des actions, c'est une lumière qui vient de la respiration qui est extérieure à notre corps et de la lumière qui est extérieure à notre corps. Maintenant, on a le diamètre de la parole. La parole, c'est quoi? La parole, c'est de l'air qu'on respire, qui rentre dans les poumons. Les poumons refroidissent le cœur. Le cœur en hébreu, c'est Alev. Alev, c'est les lettres Hevel. C'est quoi? La buée qui sort. Comme le cœur est très très chaud,
et les poumons refroidissent le cœur. Quand on refroidit quelque chose qui est chaud, qu'est-ce qui sort? La buée. Maintenant, cette buée-là, elle repasse dans le système de la respiration. Elle rencontre 5 organes dans notre bouche et notre gorge et déforme la buée en lettres, en paroles, en sons. On voit que le système de la respiration, qu'on a dit que c'est une lumière, influence aussi quoi? La parole d'une personne. Si une personne est maintenant dans un endroit dans lequel il y a de la musique qui est très très forte, et elle veut parler avec quelqu'un, qu'est-ce qu'elle fait automatiquement? Elle crie. Pourquoi tu cries? Et on n'entend pas, mais tu cries. Ça veut dire que la lumière extérieure est rentrée intérieurement dans un son très haut, et tu as reçu de la lumière très haute, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds avec la lumière très haute aussi. Quand deux personnes, une personne commence à crier, qu'est-ce qu'elle fait l'autre? Elle crie aussi. Pourquoi elle crie? Parce qu'elle a reçu une onde de parole qui est très très forte, et elle doit répondre avec la même force, intensité. Ça, c'est le deuxième diamètre. Dans ce diamètre-là, il y a le bien et le mal. Comment? Si je suis nourri de toutes les lumières qui sont extérieures à moi, et mon cœur n'est pas un cœur qui sait faire le tri entre le bien et le mal, alors comment je vais faire? Je vais toujours être en état de quoi? De répondre. Je serai toujours dans... Toujours défense. Toujours magiv. C'est quoi magiv? Je réponds tout le temps. Quelqu'un me parle, tac, je lui crie dessus. Pourquoi? Parce qu'il m'a crié. Peut-être il t'a dit que tu as gagné $1 million. Peut-être il veut te donner une bonne annonce. Mais si tu cries avec lui, il ne veut pas te donner la bonne nouvelle. Et le troisième diamètre, c'est le diamètre de la pensée. Il faut savoir, ça c'est une étude très très profonde, des Hashem. J'espère qu'on va y arriver. Notre pensée, les gens pensent qu'ils savent comment ils pensent. Mais en réalité, qui ici comprend comment travaille le cerveau? Levez la main. Pourquoi vous ne levez pas la main? Si vous ne comprenez pas comment le cerveau travaille, comment vous pensez? C'est comment il marche spirituellement, mais scientifiquement, c'est pas. Non, spirituellement. Si tu ne sais pas la scientifique, la science, comment tu sais le spirituel? C'est un muscle. Le cerveau, c'est de la graisse. Selon vos cours, on sait comment il marche le cerveau. C'est 2 kilos de graisse. Schumann. Le cerveau, c'est 2 kilos de graisse. לפי השיעור אנחנו יודעים. שמה? לפי השיעורים שלך, אנחנו Explique. יודעים איך זה עובד. Explique. Avec la neshama et la lumière. Ça rentre, ça donne une pensée. Je pose le diamètre matériel, pas le diamètre spirituel. Après spirituel, je vais vous expliquer. Le matériel, comprenez-vous? C'est des milliards de systèmes nerveux. C'est des milliards de systèmes nerveux qu'on a. Il y a 100 milliards à peu près. C'est toutes les connexions qu'on a, c'est par des systèmes nerveux, et on reçoit des informations Très bien. à différentes parties du cerveau. Très très bien. En effet, dans notre cerveau, il n'y a pas de nerfs du tout. Vous savez que quand on fait une opération du cerveau, on n'endort pas le cerveau, c'est impossible. Pourquoi? Le système nerveux commence ici en bas. Ça s'appelle la tresse. Sa main, la tresse. Les cheveux, les filles, comment on fait? Les tresses. Une tresse. Ça s'appelle la tresse du système nerveux qui sort d'ici. Qu'est-ce qu'on a là? Comme il a dit Yaakov, on a, je ne sais pas s'ils ont compté parce que je ne pense pas qu'on peut compter, mais ils disent qu'on a à peu près 100 000 synapses dans notre cerveau qui sont à l'extérieur et à l'intérieur. Et ces synapses-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme des petits boutons que vous avez dans le clavier quand vous écrivez quelque chose dans Internet ou dans l'ordinateur. Et chaque fois qu'on touche une touche, comment dire, un bouton, notre cerveau reçoit un message. Si on touche le Aleph, le cerveau sait dire Aleph. Si on touche le Bet, il sait dire Bet. Maintenant, ce cerveau-là, il reçoit les messages de deux façons. Une façon, c'est quoi? Tous les 5 sens qu'on a reçoivent à l'extérieur de notre corps des messages nerveux. C'est quoi les messages nerveux? L'oreille, la vue, l'écoute, le son, tous les systèmes, tout ce qu'on a, tous les 5 sens. Et
ils transmettent par le système nerveux, par la natte, dans le moire, dans le cerveau, et ils disent j'ai chaud, j'ai froid, c'est humide, c'est sec, c'est dur, c'est mou, ça me fait plaisir, ça me fait mal, c'est beau, c'est pas beau, c'est illuminé, non, c'est sombre, c'est trop fort le son que j'entends, c'est très bas le son que j'entends, j'aime l'odeur, j'aime pas l'odeur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient tout dans le cerveau. Ça veut dire que le cerveau reçoit des messages qui sont complètement, normalement, khaderki, comment on dit en français, khaderki, absolus. Oui. Il doit recevoir des messages absolus. Froid, chaud, blanc, noir, marron. Mais qu'est-ce qui se passe intérieurement? Le Zohar Kadosh dit, et ça, Bezrat Hashem, ils vont arriver dans la science, ça va leur prendre un peu d'année. Le Zohar Kadosh dit qu'en effet, tous les sens envoie les messages dans le cerveau, mais ça passe par le cœur. Ça veut dire que c'est pas comment on a dit tout à l'heure, c'est pas absolu. Nous on pense que quand on rentre dans un magasin et les pommes sont rouges, elles sont rouges pour tout le monde. Les pommes ne sont pas rouges pour tout le monde. Les pommes sont rouges, mais pas tout le monde reçoit la couleur rouge. Ça dépend maintenant où on est. Il y en a qui ne voient pas du tout la couleur des pommes quand elles les prennent. Pourquoi? Leur cœur maintenant, il est dans un autre endroit. Ça veut dire qu'en effet, le cœur, c'est comme une barrière qui se met entre le cerveau et le système nerveux. Et dans cette barrière-là, il y a une déformation des données qu'on reçoit. Un filtre. Il y a un filtre qui fait quoi? Qui dit au cerveau, je suis dans l'obscurité, donc je ne comprends pas ce que j'ai reçu maintenant comme message. Un exemple. Une personne qui est très 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 énervée, et on lui met une porte en glace, complètement transparente. Mais il y a juste un petit trait. Gris. La personne est très énervée. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle veut sortir? Elle voit pas le trait. Elle se colle la tête dans la glace. Pourquoi? Elle n'a pas vu la glace. Toi, tu as dit comme il faut. Il a raison. Il a dit la personne n'a pas fait attention. C'est quoi ne pas faire attention? Ton cerveau est là, tes yeux sont là, et la glace est là. Ça veut dire quoi pas? J'ai pas fait attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cerveau n'est pas là, après sur autre chose. Il n'était pas là. Ton cœur était ailleurs. Et ça se passe tous les jours, tout le temps. Ça veut dire qu'on reçoit les messages, ça c'est un des messages qu'on reçoit. On reçoit les messages lumière dans notre système nerveux, mais on a une déformation dans le filtre. Il y a un bouchon dans le filtre qui ne fait pas passer le savoir. Dit le Ramchal Akadosh que ça s'appelle l'obscurité. On n'arrive pas à recevoir tous les messages lumière autour de nous et les transformer en paroles, en langage intérieur dans notre corps qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe autour de nous. La deuxième façon que le cerveau est illuminé, écrit dans les livres sacrés, dans le Zohar Kadosh, il y a écrit que l'âme, un neshama, comme ici on a la plupart des synapses, comme je vous ai montré un jour dans un livre qui s'appelle Biofeedback, je vous ai montré, neurofeedback. Il y a une technologie qui s'appelle neurofeedback. C'est le feedback du système nerveux. Ils mettent ici des électrodes, et d'après le neuron qui bouge, qui font passer de l'électricité, il y a une onde qui se dégage, et les électrodes reçoivent les messages de ces ondes, et ça va vous dire plein de choses sur votre cerveau. Qu'est-ce qui se passe? En effet, si une onde peut se dégager des synapses qui sont sur le crâne, comme dit le Etzraïm, il dit que la plupart du message qu'on reçoit de notre Neshama, on le reçoit ici. Alors la Neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie une lumière avec un certain message qui est décodé où? Ici. Dans le système nerveux qui est sur notre tête, sur la surface du crâne. Ce message-là que la Neshama a envoyé, si on est très développé, et je dis un mot qui va un peu vous choquer, mais intellectuellement, si on a beaucoup de sagesse, si on a beaucoup de connaissances, le message sera traduit d'une façon beaucoup plus éclairée.
Si on est ignorant et on n'a pas du tout de connaissances, malgré le message qui est tout le temps envoyé dans notre cerveau, on ne reçoit aucune connaissance. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'obscurité. On ne laisse pas les messages passer. On ne laisse pas passer dans la silence. Et les gens qui sont ignorants, qui n'étudient pas, qui ne se développent pas, c'est les gens qu'on appelle qui sont dans l'obscurité. Pourquoi ils sont dans l'obscurité? Parce que la lumière qui nous entoure, la beauté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté divine de nous aimer, de nous donner tous nos plaisirs, de nous faire ressentir dans notre corps que tout est bien, Baruch Hashem, et Baruch Hashem qu'on est né dans ce monde-là, tout ça est bloqué et fermé. Je vais vous donner un exemple d'une recherche qu'ils ont fait, mais il y en a beaucoup. Quand on prend des villages de gens qui sont ignorants, et les gens ignorants, ils vont travailler avec quoi? Avec le fait, avec la parole ou avec la pensée? Avec le fait. C'est quoi l'éducation dans ces endroits-là? Il n'y a pas L'action. Ah, là. Comment il dit à son fils, c'est pas bien ce que tu fais? Il lui donne une claque. Pourquoi? Il lui donne une claque. Quand il lui a donné un claque, l'enfant il a compris, ça fait mal. Ça veut dire quoi, ça fait mal? L'action que tu as fait, c'est une claque. Mais qu'est-ce qui se passe? Aussi, quand on est énervé, on donne des claques. Quand on n'est pas content, on donne des claques. Et il y a des endroits que le protocole de la communication. Le protocole de communication est quoi? Seulement les faits. Seulement les faits. Il prend un bâton, il prend une claque. Il n'explique pas en fait. Donc ça Pourquoi? la même chose. Parce qu'il n'a pas la parole. C'est l'action. Lui, il a seulement l'action. Comment il dit qu'il aime? Les actions. Prends dans le bras très fort. Comment il lui dit je t'aime pas? Tac, il lui met une claque. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que les gens qui vivent comme ça, ils naissent et grandissent dans quoi? Dans un protocole de communication qui est seulement action. Maintenant, une personne comme ça rentre dans le village, dans une ville. Quand elle rentre dans la ville, et quelqu'un la pousse. Parce qu'on veut rentrer dans le bus. On pousse. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, Il bouscule. Il tue. Je vais vous raconter quelque chose. Hein? Voiture Kessler. On a les voisins, ça fait du Chilul Hashem. Je vais vous raconter une chose qui est connue. Il y a dans l'armée, Baruch Hashem, nous on est l'armée, on est l'aîné de 72, ça s'appelle. Chaque année que les gens rentrent à l'armée, il y a l'année 72, 73. Dans notre année, il y avait l'antifada. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les enfants de nous, notre génération, 72 ça s'appelle, les enfants 72, et ils ont formé les équipes qui s'appellent Shimshon, Douvdevan, toutes les équipes qui faisaient quoi? Qui se déguisaient en arabe. Et ils éliminaient les terroristes dans les Gaza, Hebron, Shem. Maintenant, ces enfants-là, ils s'appellent les enfants 72, c'est des enfants, il y a toutes sortes. C'est des enfants qui ne sont plus enfants. Ce sont des gens qui sont automatiquement, ils travaillent automatiquement. Et qu'est-ce qu'ils font avec l'action? On les a entraînés à tuer. Ils ne savent pas dire slicha, ils ne savent pas dire attends, ils ne savent pas dire. Il n'y a pas, pourquoi? Parce que quand tu es dans la casbah de Shrem, et il y a tous avec des mitraillettes, tu ne peux pas dire un instant, je me suis trompé, excuse-moi, je vais sortir, il y a une jeep qui m'attend. Personne t'attend, tu es tout seul. Alors tu réponds. La réponse c'est quoi? Ou la mort ou la vie. Ces gens-là, après 3 ans, ils ont commencé à être libérés de l'armée. Fini l'armée, 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sortaient la nuit, ils allaient en boîte. Et il y a eu le premier malheur malheureusement à Tel Aviv. Ils étaient dans une boîte de nuit. Et les petits Avarianim, vous connaissez Natania là, les petits. Ils sont venus dans la boîte, genre, ils ont fait sortir un couteau. Ça a pris combien de temps qu'ils ont été morts? 2 secondes. Avec les doigts. C'est fini. Ils voulaient les mettre en prison.
Ils sont venus, les avocats, ils ont dit, écoutez, vous avez entraîné une personne d'être une machine de tuer. Maintenant, cette personne est rentrée dans la civilisation normale. Mais vous n'avez pas fait comment dire, vous ne l'avez pas expliqué que si un petit voyou casse une bouteille, ça ne veut pas dire que maintenant on va te tuer. Il a cassé la bouteille, donne une gifle et c'est fini. Non, ils ne savent pas donner la gifle et c'est fini. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a qui les ont exilés en Amérique. Il y a beaucoup d'unions américaines de la police que les Israéliens ont fait. Et ils ont fait le Yassam en Israël. Yassam, vous savez c'est quoi? Les gris, les policiers gris. C'est comme des loups, c'est comme des chiens. Tu ouvres la porte de la camionnette, ils voient les gens, ils savent rien, ils comprennent rien, ils ne posent pas de questions, ils rien du tout. Ils frappent. C'est ces gens-là. Est-ce que ces gens-là ont une vie? Une détection. Ils savent très bien tuer, mais on n'arrive pas de tuer tous ceux qui sont autour de nous. À la fin, on reste tout seul. J'ai un ami à moi, que son fils, il était aussi dans une comme ça, et je l'ai vu il y a un an. Il est rentré chez moi à la maison, il y avait un couple. Il était assis dans le couple. Et tu vois la personne, ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre dans un endroit, une personne comme ça? Tout de suite, il fait scanner, et il comprend comment, si quelque chose bouge, il bouge aussi. Je lui dis, regarde, après une heure de cours, je suis sorti avec lui, je lui dis, écoute, tu es dans la civilisation. Les gens peuvent, sans faire exprès, verser un verre. Ça ne veut pas dire que il y a quelque chose qui va bouger. Et il n'a pas réussi à se... Il n'a pas réussi, c'est très dur. Vous pensez, 3 ans, ils sont dans la mort, tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait son père? Il est intelligent. Il l'a envoyé après l'Australie, ça s'appelle comment? Nouvelle-Zélande. Comment? New-Zélande. Ouais, New-Zélande. Là-bas, ça a changé ses idées. Je l'ai vu maintenant quand on était dans le désert. Souriant, calme. Je lui ai dit, tu as compris? Il m'a dit, oui, ça m'a fait du bien. Les gens... Mais quel est le problème? L'ignorant. Nous, on pense que ces gens-là, ils sont très intelligents. Mais en effet, d'après la science de l'âme, ce sont des gens ignorants. Est-ce qu'ils sont obligés d'être ignorants? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre dans un diamètre de gens qui sont terroristes, que les terroristes, quand ils se suicident ou ils s'explosent, c'est de la sagesse, hein? C'est de l'ignorance, c'est du djihad. Tu prends une personne un peu intelligente, elle a peur de s'exposer. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas les enfants qui se suicident. Il y a une voiture de loin, c'est elle qui fait la déconnexion de la bombe. Ce n'est pas les enfants qui... Une personne ne peut pas s'exploser, c'est pas possible. Elle a un peu de vie. Il y a des gens que c'est la parole. Regardez dans la rue, les gens crient. Ils ne frappent pas, mais ils crient. Ils sont dans quelle dimension? Dans la pensée, dans la parole. Maintenant, ils sont dans la parole, mais négatif. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore la sagesse. Et il y a des gens que quand ils font un débat, c'est un débat intellectuel. Pourquoi? Les deux ont des connaissances, et avec ces connaissances-là, ils essayent de faire un juste milieu. Après ça, quand on arrive au stade de comprendre c'est quoi la différence, c'est quoi la lumière et l'obscurité de l'action, de la parole et de la pensée, après on rentre dans un diamètre qui est le plus important de tout, ça s'appelle le diamètre de la volonté, Ratzon. Le Ratzon, c'est quoi? C'est les sentiments qu'on a. Une personne, pour rentrer dans ses sentiments, pour comprendre c'est quoi les faux sentiments qu'elle a, c'est quoi les vrais sentiments qu'elle a, elle est obligée de passer par l'action, par la parole et par la pensée. Et quand on veut voir c'est quoi l'obscurité et la lumière de chaque degré, comme je vous ai fait ici une fois avec Eliaou, Aaron, comme je vous ai montré avec Aaron, comment on peut éliminer la force d'une personne avec l'action, avec la parole et avec la pensée. Et quand une personne ne sait pas ça, alors elle est dans le tohu-vavohu, elle est dans le désordre. Quand elle est dans le désordre, elle marche dans la rue, peut-être quelqu'un lui dit un mot de travers, et il peut arriver en prison. Mais la personne qui sait faire la séparation entre la lumière et l'obscurité, quelqu'un dit quelque chose de travers, on ne bouge pas. Pourquoi? On dit à quoi ça sert? Je vais lui répondre pour aller en prison. Tu dis, tu le bénis, tu lui dis oui, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Nachman Akadosh? Il dit, quand tu vois une dispute, sache
Que là-bas, le Yetzirah, c'est lui qui fait la dispute. Et loin de toi. Les gens, ils voient une bagarre, ils se mêlent. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans quoi? Tu rentres dans le Yetzirah, tu rentres dans la colère, tu vas à la fin, prends trace de Shabbat. Mais il faut que tu évites quelque chose. Comment? On évite beaucoup de choses aussi comme ça. Tu méfies? Tu évites des choses, on évite des choses. Quand on s'en va? Non, quand je dis par exemple quand quelqu'un il est devant une bagarre et il voit que ça peut partir très grave et que ça peut être très dangereux, alors il essaie de calmer la situation et c'est peut-être Impossible. Aucune personne n'est plus forte que le Yetzirah. Sûrement. Si le Yetzirah veut allumer quelqu'un, c'est un feu avec beaucoup d'essence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Partir. Je vais te poser une question. Si on prend l'air du feu, le feu existe? Tu sais c'est quoi l'air? C'est la parole des personnes. Allô, Ani Omer Lecha, Ani, et ça monte. Tu t'en vas, tout le monde s'en va. Ils vont se bagarrer? Si c'est deux personnes, comme vous avez dit, qui réfléchissent qu'avec les Et s'ils sont dans l'action, tu ne pourras jamais se séparer par là-bas. on peut éviter une catastrophe. Comment tu peux éviter? S'il y a deux personnes qui évitent une bagarre, C'est eux qui vont recevoir à la fin. Si c'est des gens de l'action, c'est des gens de l'action, ils ne savent pas. C'est leur protocole de communication. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Hein? ça fait de la peine de voir. On est d'accord que ça fait de la peine, mais ça fait encore de plus de la peine que nous on soit dans cette histoire. Il veut éviter la bagarre avant que la bagarre elle a commencé. C'est pas possible. Ça arrive. Il y a des exemples, Ça peut arriver. il y a des exemples malheureusement comme ça. Ça m'est arrivé à Eilat. Quand- À Eilat, j'étais dans une histoire, tranquillement, je passais une soirée, il y a eu deux Israéliens qui sont venus se bagarrer. Et je ne sais pas ce qui est arrivé, je me suis mis entre les deux. Ils auraient pu me broyer en 2 secondes et demie, deux Hercules, deux massistes. Et je sais pas, j'ai dit avec mon hébreu cassé 2 mots comme ça gentils. Et voilà, Hachem, il y a eu comme un. Vous avez beaucoup de chance. Ça peut marcher si deux personnes sont sur la pensée. Non? Oui. C'est ça. Mais s'il y en a une qui est sur l'action et que l'autre est dans la pensée, là ça marche pas. Mais si les deux sont dans la même dimension, ça peut marcher. Vous savez, on a fait ici la Eloula, jeudi soir. Il y a une dame qui est rentrée avec un chien. Ici. Tu comprends ce qu'elle fait? Je pouvais lui expliquer? Donc ici. Hein? Non, pour expliquer, non, mais ça ne servir à rien. Je lui ai dit un mot. Sors dehors. Elle n'a rien compris. Je lui ai dit maintenant sors dehors. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont regardé, ils ont dit qu'est-ce qu'il a le Rav? Pourquoi il n'est pas doux avec elle? Parce que tu t'es comporté comme elle est dans sa dimension. Je lui ai parlé à son niveau. Elle comprend noir, blanc. Tu peux lui dire écoute, et le chien va commencer ici à faire tout ce qu'il faut. Et... C'est David Amer, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il me cache titakesh, il me naval naval. Chacun avec sa dimension. Tu dois parler avec lui. Qu'est-ce qu'elle voulait? Le monde. Je ne l'ai pas donné à la fin de l'argent. Je lui ai donné l'eau. Je lui ai dit c'est 2 choses. Il m'a dit tu n'es pas en colère avec moi. Je lui ai dit non, juste je parle comme tu comprends. Il m'a dit hello, moi. Je lui ai dit tiens, prends, qu'est-ce qu'il y a? C'est 2 choses séparées. Il faut savoir dans la vie. Tu dois parler avec la personne, qu'elle comprenne ce que tu lui dis. Si tu viens avec elle, tu commences à lui ouvrir des livres pour l'expliquer. Le chien, dans une synagogue, je l'ai dit, c'est pas ma synagogue, c'est la synagogue de Dieu, c'est pas à moi. On ne rentre pas avec un chien dans une synagogue, c'est tout. Une fois, c'est fini. Une question, tu parlais de la pensée. La question est de savoir quel contrôle on peut avoir sur la pensée. Comment on peut contrôler la pensée? Très bonne question. Très bonne question. En fonction de la volonté. Notre pensée, c'est la connexion du message divin de notre âme avec notre corps. Je répète, la pensée, c'est la connexion divine du message de la Neshama avec ce corps. Ça veut dire que la vérité de l'existence d'une personne, c'est quoi? Servir, on est là pour être le serviteur de la volonté divine. Vous savez ça ou pas? Pourquoi on est né, vous savez? Quel est le but de la naissance d'une personne? La solution. Vous savez pas pourquoi on est venu ici? Faire de son Pour avoir des voitures, des maisons et des robots. Pourquoi on est là? Et devenir de temps en temps au cours
C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté divine. L'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, c'est la Shrina. L'intermédiaire entre la Shrina et l'homme, c'est la Neshama. La Neshama, c'est un système de lumière très développé. Et vous allez voir qu'avec les années, les gens arrivent à se développer à la hauteur de leur Neshama. C'est un système très développé d'ondes de lumière. Maintenant, la Neshama, elle était shutafa, elle était associée avec Akadosh Baruch Hu dans la création de ce corps. Ce corps-là, c'est un outil, c'est un robot, c'est un soldat, c'est un fils qui doit faire la volonté divine. Le problème de l'obscurité et de la lumière, c'est est-ce que je suis dans la conscience de la volonté divine ou bien je suis dans l'obscurité du besoin matériel. C'est ça la différence entre un esclave et un fils. Maintenant, plus je vais travailler deux midotes, il y a deux caractères qu'on doit travailler, je vais vous expliquer. Plus je travaille mes caractères, et plus je reçois comme il faut le message. Je comprends, j'arrive à traduire le message que je reçois du ciel. Les deux caractères sont Bitoul et Kedusha. Bitoul, ça veut dire je m'annule complètement de quoi? De tout ce qui me... tous les sons ou toutes les ondes qui m'entourent et qui n'envoient pas le message divin, parce qu'on a autour de nous plein. Quand je fais un bitoul, ça veut dire que je suis comme la terre. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois aucun message qui me trouve. Et Kedusha, c'est quoi Kedusha? La volonté de quoi? De s'élever toujours et de se rapprocher de plus en plus à la source de la vie, c'est la Neshama. Si je travaille ces deux diamètres, ça veut dire que tous les sens qui vont me troubler, qui viennent des 5 sens, n'ont aucune influence sur moi. D'accord? Parce que je suis dans le bitoul. S'ils n'ont pas de l'influence, ma tête est dégagée. Elle a de l'espace pour recevoir le message comme il faut. Et quand je reçois le message comme il faut, je sais comment je dois agir. Une des sagesses qu'il y a dans la Torah, qui nous connecte un peu, c'est la halakha. La halakha, les commandements de la Torah, la pratique de la halakha, c'est quoi? De savoir, de réussir à connecter entre le corps matériel et la volonté spirituelle. C'est quoi la halakha? Quand je fais une action positive, ça veut dire que mon corps a réalisé la volonté de la Torah. Quand je m'obstiens de faire quelque chose qui est interdit, ça veut dire que mon corps s'est arrêté. D'après quoi? D'après sa volonté ou d'après la volonté divine? D'après la volonté divine. C'est pour ça que la halakha, c'est en effet le diamètre le plus important qu'une personne doit garder dans sa vie. Parce que ça va te donner toujours un équilibre de te dire bouge, ne bouge pas, bouge, ne bouge pas, bouge, ne bouge pas. Tout le temps. Maintenant, si je travaille bien mes qualités, la halakha c'est très facile pour moi. Si j'ai le bitoul, j'ai quoi? Je suis annulé devant la volonté divine. Quel est le problème de faire les actions que la volonté divine veut? Mais si dans mon cœur il y a plein de gars, plein de volontés qui sont les volontés dans les diamètres physiques, la halakha, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens disent, je vous dis beaucoup de fois, bon, je fais 2 shabbats. Sur quoi tu fais 2 shabbats? C'est quoi? C'est une pomme? 2 shabbats, on va voir après. Il y a d'autres rabbins qui vont dire, non, laisse-le essayer un peu. C'est comme la gymnastique. Il va faire 2 shabbats, il va s'arrêter, après il va faire encore 2 shabbats, il va s'arrêter. Ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Tu veux ou tu fais pas. Excusez-moi, Quand? Oui. il y a des personnes peut-être qui ont besoin de faire 2 shabbats. Je comprends ça. J'ai dit la raison. C'est comme un entraînement. On te dit, écoute, ressens 2 shabbats, arrête-toi 2 mois, c'est les vacances maintenant, on va faire ce qu'on veut, et après, l'hiver, on va faire le shabbat. Pourquoi ça nous convient de rester à la maison? Le shabbat, c'est pas un bonbon. Le shabbat, c'est un diamètre spirituel qui doit te donner quoi? De la force. Maintenant, si tu te déconnectes de la batterie, l'iPhone que tu as ne marche plus après 1 heure. Pourquoi tu dois le charger? Et ça, ce que vous dites, ça vient d'où? Du diamètre de l'ignorance. Quand je ne comprends pas c'est quoi l'effet d'une mitzvah sur moi, sur ma vie, je ne comprends pas. Je suis quoi? Je fais la mitzvah dans l'obscurité. C'est comme aller dans un château très beau avec plein de comment on dit, tableaux
très très cher, la Joconde, tous les trucs là, mais obscur. Alors tu passes dans le... Quand tu sors dehors, on te donne un petit prospect, on te dit, ah c'est bien, tu étais là, tu as payé 20 € et tu as fait le tour de quoi? Tu dis, j'ai rien vu. On te dit, comment tu n'as rien vu? Il y avait tous les tableaux sur le mur. Voilà la photo des tableaux. C'est une personne qui pratique la halakha, mais n'a aucune lumière, le pauvre. Comment il pratique? Comment il met les tefilines? Il met les tefilines. Il parle. Ah. Les tefilines, c'est quoi? C'est les clés de la lumière. C'est les clés, ça ouvre la lumière. C'est pas ce qui est de ne pas les mettre, sachant que tu vas les mettre sans lumière. Je ne vais pas parler maintenant si on doit faire ou si on doit faire. Si on ne doit pas faire. Je vous ai juste dit maintenant. Non, ça j'ai compris, mais pour ceux qui sont dans cette dimension-là, de le faire ou de ne pas faire. Ils le font. Ça, oui, ils le font, mais comment on leur dit de ça le sert à faire comme ça ou mieux? Oui, mais moi je vous dis qu'est-ce que moi je leur dis. Quand je vois que les gens sont dans l'action, je leur dis les tefilines, ça prend 1 seconde. Une. Pas une. Les gens qui sont dans le diamètre de l'action, tu lui dis écoute, tu mets les tefilines, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kol Baruto, L'Olam Va'ed, enlève les tefilines. Pourquoi? L'action il doit la faire, mais il est dans l'obscurité. S'il va laisser les tefilines sur lui, il va commencer à parler, il va faire tout comme ça, sa pensée va être ailleurs. Ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que tu mets les tefilines, tu as la pensée avec toi. Concentré. C'est mieux d'être concentré 2 secondes que de parler, aller, rentrer. Il y a des gens, je ne vais pas vous dire, mais ils ne savent pas où c'est interdit d'aller avec les tefilines en plus. Faut pas. Il y a des endroits que c'est interdit de rentrer avec les tefilines. Oui, on sait. Il n'y a pas que nous qui sait. Des fois, tu vois des gens, ils vont dans des endroits avec les tefilines, tu te dis, allô, qu'est-ce qui se passe? Enlève tes tefilines. Ah bon? Fallait enlever les tefilines? Maintenant, ils sont ignorants. C'est quoi l'ignorance? L'obscurité. Pour faire la synthèse des choses, dit le Ramchal HaKadosh. Sache qu'il y a la lumière et il y a l'obscurité. Plus tu vas étudier, plus tu vas être instruit, et je vous dis encore une fois, instruit de science physique, instruit de la sagesse de l'âme, instruit de la Torah, instruit de la Kabbalah. Comme ça, il faut faire. Qu'est-ce qu'on étudie la première chose? Pshat. C'est quoi Pshat? Le degré ici qu'on peut réaliser. Surface. On peut réaliser le Pshat. On étudie la halakha c'est très simple. Prends le lulav, fais-le comme ça, mets la dassim à droite, mets les haravot à gauche, prends le trog, mets-le à la main gauche. Quand tu fais la prière, mets-le avec le pitam en bas. Quand tu fais Nianoï, mets-le avec le pitam en haut. C'est très simple, c'est des actions, on est comme des petits robots. Ça, c'est le premier degré. Après, on regarde qu'est-ce que l'effet de ce degré sur notre vie. Après, on voit c'est quoi la lumière qui pénètre par ce degré. Après, on voit c'est quoi le sens de ce degré. C'est pour ça que la Kabbalah dit Akol Nasa Min Afar. Tout commence dans la cendre, tout commence ici en bas. Toutes les lumières les plus hautes, célestes, si la personne n'arrive pas à les transformer en une action terrestre, ça ne sert à rien du tout. Mais l'action terrestre doit être illuminée par quoi? Par la lumière céleste. Question? J'avais appris une notion qui est très jolie dans le mot chat. Je crois qu'il y a 5 dimensions, c'est ça? 4. Il y a 4 dimensions. Chat, Mesras. Ah, je ne sais pas, j'avais appris quelque chose qui touchait qui parlait du pouce. Et on disait que ça c'est le premier, c'est le sens le plus simple, le plus. Et en fait, l'avantage c'est que donc le pshat il est bien fait, il est bien avec simplicité, dévotion sincère et simple. Alors lui, il est capable de toucher n'importe quel autre niveau. C'est pour ça que le pouce, c'est le seul doigt qui est en contact avec les autres. Quand on dit Kriyat Shema, on fait comme ça. Il y en a qui font comme ça, chacun. Oui. Il faut faire comme ça. C'est chacun comme il a fait son père, il fait continue. On fait comme ça. Pourquoi comme ça? Parce que lui, il a seulement 2 dimensions. Eux, ils ont 3. Lui, c'est l'infini. Le père et la mère. Le père et la mère font naître toutes les autres dimensions. C'est pour ça que lui, il peut toujours connecter, il peut toujours nourrir les autres dimensions. Mais lui, il est toujours connecté en haut.
Baruch Hashem, Shivim Panim la Torah. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Merci beaucoup d'avoir été présent à la Iloula. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et chez le Hari Akadosh, Bichlal, ça m'a fait un grand plaisir. Et Bezrat Hashem, qu'on ait encore beaucoup de bonnes choses ensemble. Amen. Amen.